pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, Jésus, Jésus. Voilà pourquoi je pousse le cri de joie. Je chante pour mon roi. Oh. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, ça va être une joie pour moi de prêcher la parole de Dieu ce matin, très tôt ce matin, à 7h, parce que je considère effectivement que nous devons parler de Jésus-Christ de Nazareth, annoncer son nom aujourd'hui et pour toujours. Voilà, nous sommes sauvés pour servir, voilà. Nous avons été choisis, nous avons été mis à part, nous avons été envoyés pour produire de fruits. Voilà, je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Et nous allons finaliser aujourd'hui comment se débarrasser de l'impudicité. Voilà, donc on était sur le point 14. On doit savoir qu'il y a des procédures, des stratégies avec la prière, la lecture de la parole de Dieu qui peut nous permettre de nous débarrasser de l'impudicité. Le 14e élément, c'était réprimande ton fiancé sévèrement. Réprimande ton fiancé sévèrement. Si un jeune frère dit qu'il va t'épouser, et pas d'abord la main sur toi, crie à haute voix. C'est-à-dire, t'épouser là, c'est un bip, il te fait. Mais est-ce que lorsqu'on te bip, ça veut dire qu'on t'a appelé? Non, on t'a pas appelé. Donc ne te laisse pas avoir. Crie à haute voix, rien de moi Satan, selon Matthieu chapitre 16, verset 23, de manière à attirer l'attention de l'entourage. Même pendant les fiançailles, si ton fiancé essaie de faire cela, prends un gros bois, frappe sa main. À défaut, coupe la main, c'est-à-dire c'est un griffe, coupe la main. Car il vaut mieux avoir un mari manchot avec qui vous aurez la vie éternelle que d'aller en enfer avec un homme qui a les deux mains. Oui, c'est pas toi, de toute jeune sœur, de tout jeune frère qui ne parle pas de mariage. Et c'est-à-dire, il ne parle plutôt, qui ne te parle que de mariage. Et il essaie de te demander, tu vois ton teint, oh, regarde ton âge. Tu commences à prendre de l'âge, ton teint commence à changer. Il faut faire vite, tu vas te marier. Ou bien il dit, par exemple, ma soeur dit que tu prépares bien. Mon frère dit que tu es une fille bien. Mon frère dit que tu m'as amené à changer. N'écoute pas de telles choses, ma fille. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amnon souffrait de la convoitise. Mais il n'avait pas... Il souffrait de la convoitise, mais il n'avait pas... Amnon souffrait de la convoitise. Il n'avait pas cette ruse qu'Absalom lui a donnée. Les mauvais amis poussent l'homme à faire des mauvaises choses. C'est ce que je veux te dire. Donc ne laisse pas ton fiancé te faire des attouchements alors que vous n'êtes pas encore arrivé au mariage. C'est après le mariage, la bénédiction nuptiale, la bénédiction à l'église. L'autre bénédiction que celui d'aller, d'abord, il y a le coco, il y a le mariage traditionnel, il y a la mairie qui est l'autorité sur laquelle nous sommes, le territoire. Il y a l'église, l'autorité spirituelle sur laquelle nous sommes. Après ça, c'est là qu'il peut te faire des attouchements. Voilà. Le 16e point, l'impudicité laisse sur l'homme ou sur la femme des cicatrices indélébiles. C'est une faute irréparable. C'est un chemin irréversible. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Allez le plus loin possible de ce péché. C'est un conseil aux mariés. C'est un conseil aux fiancés. Fuyez aussi ce péché, l'adultère. Car nous avons vu des frères et des sœurs mariés qui ont été détruits par le démon de l'impudicité, c'est-à-dire l'adultère. Il est sage de maintenir l'écart prescrit par la Bible jusqu'au bout. Ça, je parle aux fiancés. Aux jeunes frères et sœurs célibataires, toute personne, tout être humain sur cette terre aime ce qui est neuf, non ce qui est usé, mais en bon état, intact. Tu n'as pas besoin d'avoir une voiture qui est cassée, elle est cabotée, on a tout cassé dedans, on a tout détruit. On te donne, tu vas prendre, non. Quand tu as commencé l'impudicité, tu as posé des actes. Si tu es un homme, tu es complètement affaibli. La femme, tu es complètement... Tu es affaibli, tu es fatigué. Tu ne ressens même pas une femme selon l'âge qu'on te donne. Parce que tu t'es détruit à l'impudicité. L'homme, il aime un territoire qui n'est pas encore conquis. La femme est un mystère pour l'homme. De même que l'homme en est un pour la femme. Tant que vous ne vous connaissez pas encore, tant que vous ne vous connaissez pas encore, vous restez dans la chasteté. Chacun va garder cette soif de se découvrir. La soif de la découverte. Mais quand il t'a déjà tripoté partout, le voile tombe.
Tu devais au contraire un succès des temps passés. Vous connaissez les musiques qui passaient avant là. Aujourd'hui, quand les gens écoutent, on dit, ah, ça c'est le succès des temps passés, c'est passé. Un souvenir. Tu devais quelque chose de secondaire. Il n'aura plus confiance en toi. Qu'il dira que certainement, tu t'es livré à d'autres personnes avant de le rencontrer. Donc il ne sait rien de céder à ses penchants. Pour après lui dire qu'après tout, il est le seul à qui tu t'es donné. On n'entretient pas l'amour avec des contacts physiques impurs et non autorisés. Nos actions parlent plus que nos paroles. Même avec ton fiancé. Pour qu'il te respecte dans ton foyer demain, réagis très sévèrement contre lui. S'il a un tel désir. Comme ça, demain, il va te respecter. Le 18e point qui doit nous amener à abandonner l'impudicité. Débarrasse-toi de quelqu'un qui veut te conduire à l'impudicité. Le péché est un serpent. Quand vous le laissez dans votre matin, il grossit un matin, il vous avale. Quand on voit le serpent, on ne s'amuse pas avec lui, mais on le tue. De même, nous devons lapider le péché avec la dernière énergie. Quand quelqu'un veut t'entraîner dans l'impudicité, pense à ton avenir. Pense à ce que vous allez devenir dans le foyer. S'il ne t'a pas épousé, quand vous allez vous rencontrer à l'église, ce sera la honte. Tu ne vas t'entraîner en plein carrefour et te lâcher. Or, si tu te lâches en plein carrefour, qu'est-ce qui se passe? Le diable viendra te ravir. Ne détruis pas ta vie à l'impudicité. Ne détruis pas le temple du Saint-Esprit. L'impudicité déforme la vie de quelqu'un. Tu ne seras plus la même personne dès lors que tu commets ce péché. L'impudicité n'est jamais inoffensive. L'impudicité détruit la vie. Donc tu dois faire en sorte de te préserver et de ne pas conduire quelqu'un à t'amener dans le péché. Le 19e point, qui est le secret de l'abandon de l'impudicité, ouverture du cœur. La sincérité, il faut ouvrir ton cœur à tes parents chrétiens, aux responsables spirituels qualifiés. Lorsque tu as des tentations que tu ne peux pas résister, va vers les responsables. Dis-leur que voici ce que je traverse. Et dans la prière, dans les conseils, ils vont t'aider à en sortir. Il est strictement interdit à une jeune fille d'aller s'exposer à ses difficultés sentimentales ou ses problèmes intimes. Il est interdit à un jeune célibataire, même s'il est prédicateur, d'aller s'exposer à de telles difficultés. L'homme est un être essentiellement social. Il doit mener une vie de partage avec ses semblables. Il doit approcher les frères et les sœurs en Christ, les papas dans la foi, les pasteurs, pour leur dire, mon fiancé, il traverse des moments difficiles, aidez-moi. Comme ça, on vous appelle et on vous donne des conseils. Ne cherchez pas à surmonter seul ce géant-là. Il est grand. Mais si David a vaincu Goliath, ne tentez pas cela. L'onction que David avait, vous n'avez pas ça. Soyez honnête pour savoir ou avouer vos faiblesses en matière sentimentale. Quand on voit un gros serpent, on appelle le secours. D'autres personnes ont affronté ce combat avant toi et leurs expériences peuvent te sauver. Il faut dévoiler toutes les lettres d'amour que tu reçois. Tous les cadeaux qu'il te donne, parce qu'il peut utiliser les cadeaux pour te corrompre et ravir ta virginité. Il faut dévoiler toutes les lettres d'amour que tu reçois. Ne les déchire pas, seul. Car déchirer en cachette signifie couvrir le serpent dans l'église. Et tu finiras par être mordu par ce serpent. Dénonce les paroles impudiques, les jets de séduction dont tu es victime. Il en est de même des cadeaux et présents qu'on t'offre dans ce but. Tu dois pour cela refuser toute forme de sollicitation et tenir informé ton responsable spirituel ou tes parents s'ils sont dans la foi et qui sont des personnes sauvées. Change et ne sois plus le même homme. Change et ne sois plus la même femme. Et convertis-toi. Ne blague plus avec le serpent. Si un frère ou une soeur t'offre un cadeau, il faut le présenter au responsable des jeunes afin de connaître les motivations. Cher frère, tu m'as offert un cadeau hier là. C'est par rapport à quoi? Ah, bon, ok. Tu prends le cadeau, tu présentes tout le monde. Ne cache pas le cadeau. Il t'offre un portable, ne le prends pas. Et puis, comme c'est iPhone 15, je garde. Il te donne l'argent, comme c'est l'argent, je garde. De même, refuse de monter dans la voiture d'un homme qui veut te porter en route si tu ne le connais pas. Refuse cela. Et maille dans la voiture. Le 20e point qui doit t'amener à abandonner l'impudicité, les amitiés incongrues. C'est un danger pour les jeunes sœurs.
Un danger pour les jeunes frères d'avoir pour amis des jeunes frères ou des jeunes frères sous prétexte qu'il y a des commérailles parmi les jeunes. Proverbe 7, 1, 27. Progressivement, tu vas t'accoutumer avec la perversion, sans t'en rendre compte. Le désir sexuel étant très fort, tu finiras petit à petit à aller plus loin que prévu. Proverbe 6, 23, 31. 31. Il n'est pas bon de se retrouver seul, inutilement avec un frère ou une soeur. Tu vas pécher. De la distance avec les frères. Et mais, je te dis, mets de la distance entre toi et les frères. Chaque serviteur doit avoir une certaine distance entre lui et les chrétiens. Les enfants d'Israël n'arrivaient pas à regarder Moïse, car la gloire de Dieu resplendissait sur son visage. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7. Cette grâce qu'il ramenait de la montagne constituait quoi entre lui et le peuple? Une grâce qui se manifestait et le peuple ne pouvait même pas l'approcher. Même si une soeur travaille avec toi, qu'elle ne sente jamais ta faveur, mais qu'elle sente que tu es toujours sur le qui-vivre. Ecclésiaste a dit que parmi toutes les femmes de la terre, il n'a trouvé aucune. De même, toute frère peut être utilisée par l'ennemi pour tuer l'âme d'une sœur. Toute sœur peut être tuée par l'ennemi pour tuer l'âme d'un frère. La vigilance et la prudence sont exigées de nous tous. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Il ne faut jamais avoir de préférence entre les jeunes sœurs ou frères, ni d'amour charnel entre l'une d'elles ou l'un d'eux. Les mauvais compagnes corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Je reviens encore. Ces mesures de prudence te serviront et t'éviteront beaucoup de difficultés, des remords et des déceptions. La loi est donnée pour le bien de l'homme. Ces interdits sont faits dans notre propre intérêt. La loi est une protection, un bienfait, un secours dans la lutte contre les passions, une garde-fou contre nos points faibles, je dis. Elle est destinée à t'épargner des expériences douloureuses et fatales, des déboires nocturnes, à te tracer le chemin où tu seras béni. Se dérober à la loi, c'est se priver de la grâce. Je dis, se dérober à la loi, c'est se priver de la grâce. Tout ce qu'on fait en cachette est mauvais. 1 Jean, chapitre 1, verset 5 à 7. Apprends à te maîtriser dès maintenant pour être capable de surmonter facilement des tentations dans ton foyer. Si déjà dans le fiançailles tu n'arrives pas, ce n'est pas dans le foyer que tu pourras tenir. D'autres personnes vont te tenter et ils vont t'avoir. Le feu rouge ou le panneau stop, le feu rouge est la couleur du sang qui signifie le danger, la mort. Quel que soit le niveau où tu étais avant d'arriver ici ce soir, ou ce matin, et dans ta vie de tous les jours, que cet enseignement soit pour toi un feu rouge. Si tu écoutes mon message le soir, que ce soit un feu rouge pour toi. Si tu écoutes ce matin, que ce soit un feu rouge pour toi. Détourne-toi du frère ou de la soeur qui te regarde avec des yeux diaboliques. Ou d'une soeur qui te fait des yeux doux mortels, car les yeux revolver tue. Le revolver tue. Te fait les yeux revolver, elle va te détruire. Ne va pas rencontrer un frère ou une soeur, serviteur, pour lui exposer ton problème, mais va vers un responsable ayant la maturité spirituelle nécessaire pour t'aider. Ou vers tes parents. Expose toutes tes tentations dans ce domaine. Et tu seras sauvé, car le diable n'aime pas la lumière. Il travaille toujours dans les ténèbres. Une église a fait une mise en garde à un professeur de maths qui voulait tourmenter une sœur en Christ. Dieu a demandé à Caïn de dominer sur le mal. Il n'a pas obéi. Genèse chapitre 4, verset 7. Finalement, c'était la catastrophe. Vois une maman expérimentée dans la foi. Oublie ton cœur. Elle va prendre un temps de prière avec toi et tu seras sauvé. La prudence, oui, toujours la prudence. Que la prudence soit dans tes relations avec le sexe opposé. Respecte les mesures prises par l'Église. Proverbe 5, 1, 14. Fuis tous les ravins que tu connais. La liberté est un feu. Or, nos mamans utilisent le feu pour nous préparer de bons repas. Mais si tu utilises mal le feu, il va te brûler les doigts et la main et tout le corps. Le même feu peut générer un incendie et brûler toute la maison ou tout un quartier. Les structures sociales sont établies pour nous empêcher de nous amuser à le feu. Si tu joues à le feu de ta liberté, tu seras brûlé. 1 Corinthiens 7, 9. Garde ta virginité jusqu'au jour de ton mariage. C'est le plus grand cadeau que tu puisses offrir à ton conjoint. Contrairement à ce que disent les païens, la virginité n'est pas démodée. C'est la base d'une vie conjugale harmonieuse, d'une procréation assurée. Le célibat doit être vécu dans le non-usage de la fonction génitale, même entre les fiancés. Voilà. Sois honnête en face de l'impudicité. Ne réponds pas comme pour une affaire normale. Je te le dis, marche dans les voies du Seigneur. Voilà. Ce matin, c'est ce que je voudrais te dire. La piété est importante, la marche à Dieu est importante. Ne laisse personne t'amener au péché. Je vais te parler à toi qui vis encore dans cette pratique.
Je veux te dire qu'il est temps pour toi de te débarrasser de cette vie. Il vaut mieux pour toi que tu frustres quelqu'un ou que tu te prives de quelqu'un ou quelque chose que de rater le royaume de Dieu. Marc chapitre 8, verset 33. Ne nous y trompons pas et ne nous séduisons pas. Dieu est fidèle à sa parole. Il ne tolère rien en contradiction avec sa parole. Il n'y a aucune raison valable devant Dieu pour pratiquer l'impudicité. La parole de Dieu est vérité. Dieu est amour, c'est vrai, mais à cause de sa justice, les punitions déjà établies, nous tomberons forcément dessus si nous ne respectons pas sa parole. Mon frère et ma soeur, tu perdras le salut si tu persévères dans l'impudicité. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 24, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. La seule chose, c'est la repentance. Dieu est celui qui rompt les liens déjà tissés. Mieux vaut ne pas courir tous ces risques, être soi-même un relais permanent à Satan d'atteindre le maximum de personnes à cause d'un moment de plaisir. La seule voie que Dieu autorise, c'est le mariage. Et lorsqu'il est fait selon les prescriptions de Dieu, qui est l'instigateur, c'est seulement là, dans le mariage, que se porte garant de notre vie sexuelle et même tout son contrôle. Nous devons être des personnes chastes qui impactent leur entourage. Des gens doivent sentir nos actions, notre présence, ainsi que nous pourrons gagner les autres, et même ainsi celle de la terre et lumière du monde. Agissons même si une seule personne doit nous écouter, changer de vie. Nous avons cette mission et le monde en a besoin. Père, toi qui es le Dieu Tout-Puissant ce matin, bénis-moi, sanctifie ma vie, lave-moi, protège-moi, éternel mon Dieu. Bénis le frère qui vient de m'écouter, que ta grâce, ta paix, ton amour, ta joie soit sur lui. Visite-le au nom de Jésus. Et éternel, agis puissamment dans sa vie, afin qu'il abandonne l'impudicité, l'adultère, la zoophilie, la masturbation, le lesbianisme, l'homosexualité. Que ta grâce l'accompagne. Merci éternel pour tout ce que tu feras pour lui. Bénis-le au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse chez vous ce matin. Sa grâce soit sur vous. On garde le contact et on avance dans la connaissance de la parole au nom de Jésus. Alléluia. Mais à très bientôt. Ciao.